18. Bonjour tout le monde et bienvenue, merci d'être là. Si vous débarquez, on se réveille ensemble tous les matins dans le 6-8 sur la une en télé. Et là, comme nous sommes le 3 janvier, forcément on parle des soldes. On va peut-être craquer pour un super nouveau sac à main moins cher ou une nouvelle chemise pour Eddy. Voilà. Peut-être, Coloré. oui. Mais si vous achetez en ligne, sachez que tout est réglementé. Il y a même des nouveautés, ma chère Yasmine. Exactement, donc c'est des nouveautés qui existent depuis fin 2018. Est-ce que vous avez une idée ? On en a parlé dans la presse, on en a parlé dans l'actualité. Ce ne serait pas au niveau des échanges, des retours non, c'est pas ça ? Non, donc on parle, attention, je vais vous expliquer. Donc c'est la disparition du géoblocage en Europe. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est compliqué de grand matin. Oui, c'est compliqué. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors l'Europe, elle interdit maintenant aux sociétés, donc aux sites de vente en ligne, depuis l'étranger, de bloquer le consommateur dans un autre État membre. Donc par exemple, Julie, vous voulez acheter des nouvelles chaussures en Italie, vous savez qu'en Italie c'est moins cher. Exact. Ou un nouveau frigo en Allemagne, par exemple. Eh bien, vous pouvez aller sur le site internet qui existe en Allemagne. Vous ne serez pas, comme avant, soit bloqué ou soit redirigé vers un site belge. Maintenant, les sociétés ont l'obligation donc, de ne plus vous bloquer. Donc, vous pouvez aller directement sur le site allemand de frigo, par exemple, ou sur le site italien de chaussures à la mode moins chères. Donc, ça, c'est pas mal parce que maintenant, le consommateur européen, il pourra plus facilement acheter des biens et services en ligne et il pourra visiter les sites dans un autre État membre et comparer plus facilement les prix. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est une nouveauté. Maintenant, attention, hélas, il y a toujours pas de conformité pour beaucoup de choses. Par exemple, les sociétés n'ont pas l'obligation de mettre le même prix en Belgique ou en Allemagne, par exemple, ou ils ne sont pas obligés de vendre partout. Donc, il y a des sociétés qui pourront vous dire, mais voilà, je ne peux pas vous bloquer, etc., mais vous devrez venir chercher l'article chez nous ou dans un autre pays. Ils ne seront pas obligés d'envoyer partout. Mais on ne parle pas un peu de concurrence déloyale, limite, alors du coup, pour la Belgique, par rapport à nos commerçants. Pour aux petits commerçants, c'est difficile. Hein. Le but de l'Europe, c'est justement d'harmoniser tout ça dans un certain nombre de temps et d'arriver justement à avoir plus de concurrence loyale entre les différents pays et d'arriver justement à plus d'harmonisation entre les différents pays. Maintenant, il y a une exception, quelque chose auquel on n'a pas touché. Est-ce que vous avez une idée ? Une exception en ligne, quelque chose en ligne je sais pas, le délai de rétractation, un truc comme ça, des séries. Oui, des séries. Donc tout ce qui touche au droit d'auteur, tout ce qui touche à l'audiovisuel, évidemment. Si vous voyez, Julie, que le Netflix anglais est plus intéressant que le Netflix belge, là, vous ne pourrez pas aller vous abonner sur le Netflix anglais. Donc là, vraiment, au niveau de tout ce qui est droit d'auteur, il y a toujours une exception. On ne pourra pas aller dans les autres pays, ce qui est parfois dommage, parce que parfois, un Netflix peut être plus intéressant dans notre pays, ou de la musique, ou des livres. Et ça, ce ne sera pas possible, évidemment. D'accord, donc on fait attention à ça. En même temps, c'est normal. Oui, exactement. Donc voilà, ça c'est une grande nouveauté qui existe depuis fin 2018. Alors justement, on se pose un peu des questions sur ces droits. Donc comme j'ai dit, quand on achète en ligne, retenez-le bien, vous avez toujours un droit, un délai de rétractation de 14 jours partout en Europe. Donc vous pourrez toujours être remboursé ou échanger votre article. Par contre, si vous allez dans une boutique, là le commerçant il n'est pas obligé de vous échanger ou vous rembourser. Il le fera que par geste commercial, mais il y a une fois où il est obligé. Est-ce que vous avez une idée ? C'est quand l'article a un vice. Donc, par exemple, vous achetez des nouvelles bottes Julie avec le zip qui ne fonctionne pas. Donc, il y a un vice de fonctionnement impropre à son usage. Eh bien, ici, évidemment, vous pourrez être remboursé ou obtenir un échange d'autres bottes, par exemple. On parle aussi de garantie légale de conformité, donc de 2 ans. Donc, par exemple, Julie, vous allez à la montagne bientôt, vous allez acheter des chaussures de marche et vous vous rendez compte que ces chaussures ne sont pas imperméables, qu'elles prennent l'eau. Elles ont peut-être été portées, tout ça on espère, elles seront peut-être vintage, mais bon, on espère normalement, le but d'une chaussure de marche, c'est qu'elle puisse fonctionner à la montagne, par exemple. Et alors là, retenez bien aussi, même si vous voyez ça après 6 mois, donc on parle de garantie de 2 ans, vous pourrez toujours, normalement, obtenir le remboursement en l'échange. On dit que le vice est présumé exister au moment où vous l'avez acheté, même si vous découvrez dans les 6 mois, vous pourrez normalement toujours échanger votre article. Alors, autre chose aussi pour les articles soldés, et ça, évidemment, beaucoup de grandes enseignes ou de petites enseignes ne respectent pas, enfin certaines enseignes ne respectent pas toujours, c'est qu'on ne peut pas réapprovisionner. Donc les articles soldés, c'est des articles normalement qui doivent être déjà proposés à la vente depuis 30 jours minimum. Donc le commerçant, il ne pourra jamais aller se réapprovisionner pendant les soldes, acheter des produits juste pour vendre pendant les soldes.
normalement, tous les articles soldés, c'est des articles qui sont déjà mis en exposition depuis 30 jours. Donc, en gros, c'est son stock. Il faut vraiment écouler pour le coup. Voilà, exactement. Donc, parfois, il y en a qui ne respectent pas ça, mais effectivement, c'est une obligation. Et alors, autre chose aussi, un autre droit que vous pouvez toujours faire valoir, c'est vous pouvez toujours demander aux commerçants de vous dire le prix initial du manteau, des chaussures que vous voulez acheter. Il suffit de soulever l'étiquette, de regarder en dessous, mais alors, en dessous de la gommette. Il suffit de soulever l'étiquette, parfois, c'est pas indiqué, ou alors on a la deuxième démarque, pas le premier prix. Okay. Et ça, c'est important parce que vous pourrez justement voir si le prix a été effectivement artificiellement gonflé. Vous pourrez comparer plus facilement avec le prix d'origine. Donc voilà. Et comment peut-on avoir la certitude que le commerçant vous dit la vérité, vous dit le juste prix? Là, évidemment, ça, on ne pourra jamais être sûr à 100%. La bonne foi. Mais la bonne foi du commerçant. Et alors, lui, il est toujours obligé de vous renseigner sur ça, sur le prix. Moi, j'ai une bête question. C'est peut-être très bête, mais parfois, on va acheter quelque chose en magasin, on n'est pas du tout en période de solde, et puis on se rend compte qu'en dessous, en fait, de mon étiquette de prix, il y a un prix qui avait été soldé avant. On ne peut pas négocier d'avoir le prix de la solde d'avant? Ah, celui qui avait soldé avant les soldes? Oui. Normalement, on ne peut pas. Donc, comme j'expliquais, donc il y a une période pré-solde de 30 jours. Et normalement, il ne peut pas réduire le prix avant le premier jour des soldes. Mais donc après, oui, alors peut-être on peut négocier parce que pourrait dire ce que vous avez fait est illégal. C'est vrai, voilà. Normalement, on aura quelque chose à raconter alors. C'est comme, vous savez, les ventes privées ou les ventes sous invitation, vous allez à l'abri des regards boire un petit verre de champagne et acheter des produits qui sont déjà un petit peu à l'avance soldés avant les soldes. Ça, normalement, c'est une pratique qui est souvent interdite, mais qu'on a un peu du mal à déceler. Donc ça, il faut faire attention. Normalement, c'est aussi une manière de contourner un peu la loi. Tout à fait. Des liens utiles pour s'y repérer? Oui, alors quelques liens utiles. Il y a le site donc economy.fgov.be. Donc vous pouvez donc le premier site ici, vous pouvez toujours porter plainte, vous pouvez toujours contacter la Direction générale de l'inspection économique. Alors il y a pointdecontact.belgique.be qui est intéressant aussi si vous avez des questions, et www.cecbelgique.be, c'est tout ce qui est dans l'Europe pour le consommateur européen. Voilà. Merci beaucoup Yasmine. Ça va, Eddy, c'est bien noté, les soldes, c'est bon, c'est OK? Le marchandage, par exemple, vous êtes il va plus loin, lui. C'est autorisé ou c'est interdit? Sur les marchés, on peut, le marchandage, mais je sais qu'il y a des gens qui le demandent systématiquement dans les magasins. C'est autorisé. Maintenant, parfois, c'est peut-être plus culturel dans certains pays. On a plus l'habitude de marchander que dans d'autres. Mais j'avais vu une émission sur ça, sur des gens qui le pratiquaient pratiquement au quotidien. Vous voulez marchander